commencer. Donc je vous prie de vous asseoir et vous aurez tout le loisir de pouvoir discuter à la fin de notre culte. Bonjour à tous. Ah, c'est bien. Il y a de la voix ce matin. En tout cas, soyez les bienvenus frères et sœurs. Soyez les bienvenus amis de notre église, amis qui nous visitent. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Et nous avons aussi à la fin du culte une cafette très conviviale, servie par une équipe très conviviale. Alors n'hésitez pas à rester quelques minutes pour profiter de cette cafette. Et ce sera l'occasion pour nous de pouvoir faire votre connaissance. Alors je vais remettre ce temps que nous allons passer ensemble entre les mains de notre Seigneur si vous le désirez. Vous n'avez pas le choix. Hein. Tiens, notre Dieu, nous voulons te célébrer ce matin par nos chants et nos prières, Seigneur. Et nous voulons avant tout, Seigneur, te passer à la première place, Seigneur. Et nous voulons t'offrir nos louanges, nos chants et aussi notre écoute, Seigneur. Alors que durant ce moment, que tu puisses nous restaurer, que tu puisses nous relever, que tu puisses nous fortifier, nous encourager, Seigneur, guérir nos blessures, Seigneur, et nous permettre de pouvoir te voir, Seigneur, que toi et non nous, que nous puissions avoir les yeux fixés sur toi, Jésus. Je te prie de bénir chacun de mes frères et sœurs, les amis visiteurs, Seigneur, ce matin, et que tu nous donnes un culte qui nous fasse du bien, mais avant tout, un culte qui t'honore, au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons commencer par la lecture d'un psaume que j'affectionne beaucoup. Je vais mettre mes lunettes parce qu'il paraît que lorsque vous avez 50 ans, on doit mettre les lunettes. C'est pas vrai ? Ah, c'est pas vrai. On est plutôt jeune, hein ? Mais celui qui me dit « Patrick, ça se voit pas » aura un cadeau à la fin du culte. Ah, tu auras mon merci alors. Alors, qu'une armée... Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, tu peux mettre tout au début s'il te plaît. Voilà. Vous tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, lui, le Très-Haut, est redoutable. C'est un grand roi. Et nous sommes venus adorer qui ce matin ? Un grand roi, n'est-ce pas ? Amen, hein ? Vous êtes convaincus ? Ah, vous êtes convaincus comme moi. Nous sommes venus adorer un grand roi. Il règne. Un roi, c'est celui qui a des serviteurs, qui a une armée, qui vit dans un palais, dans un royaume. Et notre Dieu règne sur l'univers. Notre Dieu règne aussi dans nos cœurs et dans nos vies. Et on veut lui montrer ce matin au travers de nos chants, et je souhaite que vous allez m'accompagner pour ce faire. Nous allons lui montrer ô combien nous l'aimons, malgré tout ce que nous vivons dans nos vies. En tout cas, je vous invite à vous lever pour pouvoir effectivement porter nos louanges à notre Dieu, et je laisse la place à notre belle équipe louange. Bonjour à tous. Ce matin, nous voulons ensemble célébrer ce grand roi et lui dire toute notre reconnaissance, faire monter vers lui nos louanges et lui dire combien nous l'aimons et combien il est digne de recevoir nos louanges. Amen. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, comme ma vie traverse un désert. Quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom.
Seigneur, ensemble. Que ton nom résonne dans ce lieu. Ce matin, est-ce que vous voulez que le nom du Seigneur résonne dans ce lieu? Qu'ensemble, nous puissions faire monter vers lui toute notre louange. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu.
Il est beau ce chant, n'est-ce pas, hein? Que nos louanges s'accordent avec celle des anges, que les murs tremblent au son de nos louanges. Et ce matin, est-ce que vous êtes prêts à dire au Seigneur de régner dans vos vies? Ah, amen. Est-ce que vous êtes prêts à acclamer notre Seigneur ce matin? Amen. Merci Seigneur. Nous poursuivons notre série Bien terminer la course. Et nous aurons Manu qui va nous présenter le message autour de ce thème, les yeux fixés sur Jésus. Et nous sommes en pleine course en effet, et je vais vous raconter un petit peu un témoignage de ma part. Je vais me confier à vous. Ça reste un secret. Hein. Durant cette course que je mène à vos côtés, j'ai connu des saisons difficiles au travers du chômage. Donc je pense que chacun de vous, enfin certains ont connu ça. C'est des moments un peu compliqués. Et je me rappelle que je voulais tout déchirer. J'avais confiance en moi, comme le montre l'image en face, le petit chat qui se voit un lion qui va tout déchirer. Confiance en moi, confiance en béton armé, rien ne peut m'ébranler. Et au fur et à mesure de ma recherche, les portes se fermaient, je faisais des finales, je passais 5-6 entretiens, pas de fruits, rien du tout. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Cependant, durant ce temps, vous allez aussi le témoigner pour ceux qui ont connu ça, on a du temps. Donc on le passe avec le Seigneur dans la méditation de sa parole et on essaie de développer une vie de prière, puisque pris par le travail, on n'a pas forcément effectivement cette aisance de pouvoir développer une vie de prière telle que le demande notre Seigneur. Et durant ce temps de désert, le Seigneur m'a dit, Patrick, mets ta confiance en moi. Ne te vois pas comme le petit chat, comme un lion qui va tout déchirer. Mets ta confiance en moi. Et si tu mets ta confiance en moi, tu verras les merveilles que je peux t'accomplir parce que c'est moi qui te donne les capacités. C'est le Seigneur qui vous donne toutes vos capacités, tous vos dons. Amen. Hein. Amen. Ça ne vient pas de vous, il ne faut pas se glorifier. Hein. C'est le Seigneur qui donne les capacités, les dons. Il distribue comme il le désire. Et là, dans cette épreuve, cela signifiait pour ma part de ne plus compter sur mes propres forces et les capacités que le Seigneur m'a données, mais plutôt d'avoir les yeux fixés sur lui et de compter sur ce que lui il avait prévu pour moi. Et non pas de cibler les boîtes que je voulais, mais c'est lui qui devait cibler les entreprises dans lesquelles je devais y être pour pouvoir témoigner ma foi et être un chrétien tel qu'il désire. N'est-ce pas? Ne cherchez pas à faire votre volonté comme moi, c'est une erreur, mais laissez Dieu agir dans vos cœurs en ayant les yeux fixés sur lui. Et le message de la croix nous dit comment Jésus nous a tant aimés, cet amour qu'il a donné pour nous en sacrifiant sa vie. Alors à plus forte raison, dans vos déserts et dans les moments aussi où vous n'êtes pas dans le désert, il sera toujours avec vous. On a chanté que c'est un grand roi puissant. Il l'est, qui règne. Et maintenant, je ne dis plus que je vais déchirer, mais que Jésus va déchirer pour moi. Amen, hein? En gardant les yeux fixés sur lui. Et comme David le disait si bien, oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que des méchants avancent contre moi, voulant, je ne vois pas très bien, je vais me retourner, me nuire. Mais ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui tombent. Qu'une armée vienne assiéger mon cœur, reste sans crainte. Vous êtes dans le désert. L'armée, c'est tous les défis que vous allez devoir effectivement affronter durant ce temps de désert, qui ne dure pas, fort heureusement. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient à cœur. Je voudrais que vous le disiez avec moi. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel et chercher à le connaître dans sa demeure. Le psaume 27. C'est beau ça, hein? C'est beau. Donc je vous invite vraiment, chers frères et sœurs, à pouvoir vivre ce psaume, à pouvoir effectivement avoir ce souhait de laisser Dieu agir dans vos vies, dans nos vies. Nous allons laisser partir les enfants, donc les 3 à 5 ans, et les teens partiront avant le message. Voilà.
Ensuite, je prierai pour nos enfants, pour que le Seigneur leur donne un cœur ouvert à sa parole et qu'ils puissent, dès le jeune âge, apprendre à louer et à écouter le Seigneur et à le découvrir aussi. Notre Dieu, on veut te remercier d'ores et déjà pour les enfants que tu nous as donnés, Seigneur. C'est une bénédiction de les avoir, Seigneur. Et on te prie pour eux, pour tous ceux qui vont vivre ce matin, Seigneur, avec les moniteurs. Que tu puisses, Seigneur, leur faire du bien, te révéler à eux, afin qu'ils comprennent qui tu es, Seigneur. Dans leur âge, Seigneur, avec leurs mots. On te prie pour les moniteurs, Seigneur, qui se mettent au niveau des enfants, pour leur expliquer qui tu es et ce que tu peux faire dans leur vie, Seigneur, et ce que tu as fait déjà dans leur vie. Je te prie pour eux que tu puisses les bénir, Seigneur. Vraiment, Seigneur, durant ces temps, que les enfants puissent apprendre de toi, apprendre qui tu es, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous les adultes, nous allons pouvoir continuer. N'oubliez pas, vous avez fait une promesse. Vous avez chanté que vos louanges se mêlent à celle des anges. Vous avez chanté que les murs tremblent. Je veux que ça tremble. D'accord ? On a une belle équipe de louanges qui veulent vous accompagner, qui veulent nous amener dans la présence du Seigneur avant d'écouter notre frère Manu. Mais effectivement, je vous invite à vivre toutes ces paroles qui sont très très fortes. Que les murs tremblent, c'est pas rien, c'est pas rien tout ça. Donc levez-vous et nous allons chanter 2 chants. Je chanterai gloire. Vraiment, vivez chaque parole que vous entendez, que vous chantez, que vous prononcez. Et après, nous allons chanter à la croix. Et après ce temps de chant, nous allons passer à un temps de prière ensemble.
chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
notre reconnaissance pour le Dieu que tu es pour nous. Merci pour ce que tu as fait pour nous à la croix. Merci pour ce sacrifice que personne d'autre ne pouvait faire si ce n'est que toi. Que ton nom ce matin puisse être élevé, puisse être adoré au nom de ton Fils Jésus. Amen. Nul autre que toi n'est digne de telle louange. Ce que tu as fait par amour, ce que tu as fait pour chacun d'entre nous, Seigneur, nous émerveille, Seigneur. Nous ne méritions rien, mais tu t'es donné entièrement, Seigneur. Reçois nos louanges, vraiment, et nos prières, comme ce parfum de reconnaissance que tu mérites. À toi la gloire, notre Dieu. Nous t'aimons. Amen. Amen. J'étais dans un puits tout noir. J'ai levé mes yeux vers le ciel, j'ai vu ta lumière. Et Seigneur, ce jour-là, tu as transformé ma vie. Ce jour-là, tu m'as appelé à te louer, à t'adorer, qu'à toi seul. Merci Seigneur, parce que je ne cherche rien ici-bas. Je veux sentir toi, ta présence, ton Esprit Saint. Parce que tu nous as dit dans ta parole, je m'en vais et quand j'irai, je vous laisserai mon Esprit Saint. Il est là pour vous conduire, vous diriger et que vos yeux soient fixés sur lui. Parce qu'il est le seul. Il nous dit aussi, cherchez le royaume de Dieu et vous aurez tout par-dessus tout. Seigneur, aime-moi, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Seigneur, à toi toute la gloire, Seigneur. Merci pour ton sacrifice, merci pour ton sang à la croix, Seigneur, qui t'a permis de nous réconcilier avec toi, Seigneur, avec les autres. Merci pour cette promesse que tu nous fais de toujours rester à tes côtés, Seigneur, que tu seras toujours là, Seigneur, éternellement. Nous prions vraiment pour que nos louanges et nos prières viennent à toi, Seigneur. Viennent au ciel nous réjouir ton cœur, Seigneur, parce que tu le mérites. Ravive cette flamme pour toi, Seigneur, que nous sommes brûlés pour toi, Seigneur. Brûlés pour ton Église, Seigneur. Amen. Nous sommes de glorifier éternellement, Seigneur. Amen. À toi toute la gloire. Amen. Seigneur, quelle grâce est la nôtre de pouvoir jouir de ta présence. Tu as déchiré le voile et tu as ouvert une voie nouvelle. Seigneur, aujourd'hui, nous pouvons bénéficier de ta présence, nous approcher de toi avec un cœur plein d'assurance. Parce que tu es un bon berger, tu es un Dieu rempli de compassion. Et nous voulons avoir dans nos cœurs de la droiture et de la vérité, pour que rien ne nous sépare de toi. Tu es le Dieu qui pardonne, Seigneur, celui qui s'approche de toi, Amen. avec un cœur sincère, un cœur droit. Et combien je veux louer ta grâce. Seigneur, merci pour cette grâce qui, jour après jour, structure ma vie, construit mon cœur. Mon âme est remplie de louanges et d'adoration à cause de ton amour, à cause de ce que tu as accompli. Sois glorifié au milieu de ton Église. Amen. Continue à prier le Seigneur. Jésus-Christ a payé le prix à ma place à la croix. Quelle grâce, oh Dieu vivant.
Oui, Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons te glorifier. Nous venons à la croix, Seigneur, avec nos fardeaux, avec nos défis, Seigneur, nos challenges, nos difficultés, nos qualités, nos défauts, les dons que tu nous as donnés, Seigneur. On te remet toutes choses entre tes mains, Seigneur, et prends les rênes de nos vies. Prends tout, prends le contrôle, car c'est toi le souverain, Seigneur, sur l'univers. Et on souhaite que tu sois le souverain dans nos vies, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Alors prends toute la place qui t'est due, Seigneur, et continue à nous transformer. Continue à nous encourager, Seigneur. Merci pour la famille que tu nous as donnée. Merci pour les frères et sœurs qui nous encouragent, qui nous exhortent dans tous les moments de notre vie que nous vivons. Tous les bons ou mauvais moments, Seigneur, durant cette saison que nous vivons. Ils sont là pour nous encourager, prier pour nous. Et merci pour cette belle famille que tu nous as donnée. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore continuer avec 2 chants. Et ensuite, après, Manu prendra la parole pour le message. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent.
grâce, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, qui est en nous, qui est parmi nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es grand et on veut te chanter ce matin, Seigneur. On veut te chanter aujourd'hui. Et vraiment, Seigneur, je veux te demander, Seigneur, que tu viennes parler à chaque cœur, Seigneur, que vraiment on puisse venir se présenter devant toi et qu'on puisse venir et apprendre à te connaître, Seigneur, de plus en plus, Seigneur, jour en jour. Amen. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je dépose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Seigneur, Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Je suis là dans ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, et j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Pour un cœur à cœur, toi, Seigneur, quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence.
Merci Patrick, merci à notre équipe louange. Prions. Que de mots puissants, Seigneur, nous venons de t'adresser. Mais il était vraiment le désir de notre cœur. Être devant toi dans ta grâce, apprendre à te connaître et à te contempler dans toute ta grandeur, Seigneur. C'est vraiment notre désir, c'est vraiment ma prière, Seigneur. Que tu prennes toute la place, Seigneur. Je ne suis pas digne de monter sur cette estrade et ma prière, c'est que tu puisses vraiment veiller sur la porte de mes lèvres et que ce soit des paroles de vie, Seigneur, qui jaillissent de ta parole au travers de ma bouche, Seigneur. Nous avons besoin de tes paroles. Elles seules donnent la vie. Elles seules apportent consolation, guérison, restauration. Elles seules peuvent sauver. Elles seules peuvent nous délivrer de tout aveuglement, de tout endurcissement. Alors parle, Seigneur, ce matin, une fois encore, pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen. Bonjour à tous. Nous sommes en Angleterre, le 6 janvier 1850, un dimanche. Depuis plusieurs semaines, un jeune homme du prénom de Charles, qui a 16 ans, lutte, agonise, parce qu'il n'arrive pas à avoir cette certitude qu'il est sauvé. Et il cherche désespérément à vivre et à expérimenter ce salut de Dieu. Et le dimanche arrive et du coup il décide de se rendre à l'église, mais à cause d'une tempête de neige, il ne peut pas aller à l'église qu'il fréquente d'habitude et se rend à l'église la plus proche, une petite église méthodiste, et lorsqu'il entre dans cette église, il y a à peine une quinzaine de personnes. Il s'assoit tout au fond et il apprend que le pasteur lui-même, à cause de cette même tempête de neige, n'a pas pu venir. Et finalement, un frère de l'église s'improvise président et pasteur pour ce dimanche-là. Et il n'a encore jamais prêché quoi que ce soit. Et il me dit, ce matin, il y a une lecture. C'était la tradition qui est prévue. Et le texte de ce matin, c'est Ésaïe 45, verset 22. Je le veux bien à l'écran. Et il lit ce verset qui dit, « Regardez vers moi et vous serez sauvés. » Et il y a un moment de silence. Et puis on sent qu'il réfléchit à qu'est-ce qu'il va dire. Et puis il dit, « Regardez. » C'est assez facile comme chose à faire. N'importe qui peut regarder. Un enfant peut regarder. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des longues études pour regarder. Ce n'est pas comme si Dieu nous avait dit, je ne sais pas, levez le pied jusqu'à votre tête ou mettez votre main. Il a juste dit, regardez. Et puis il continue et puis il dit, par contre il a dit, regardez à moi. Pas à vous. Pas à votre voisin, pas à vos parents. Regardez à moi. Et il continue comme ça, et il commande verset par verset, et ce jeune Charles l'écoute, et puis en même temps, même s'il sent que c'est la première fois que cet homme prêche, peu à peu les paroles commencent à pénétrer dans son cœur. Et puis il a regardé, regardez à moi, et vous serez sauvés. Une chose toute simple à faire qui entraîne une telle conséquence. Et puis ce prédicateur, emporté par sa première prédication, il regarde, et puis il commence à dire, et toi jeune homme au fond là, tu m'as l'air tellement misérable. Regarde à Jésus et tu seras sauvé. Et puis il commence à l'intérieur. Regarde à lui. Et en effet, ce 6 janvier 1850, ce jeune homme de 16 ans va regarder à Jésus vraiment. Et par cette prédication improvisée, amateur, va donner sa vie au Seigneur et va quitter cette petite église méthodiste assurée du salut que Dieu lui a offert en Jésus-Christ. Et ce jeune homme de 16 ans va devenir en fait le plus grand prédicateur britannique qu'il n'ait jamais eu, Charles Spurgeon, qui va être appelé le prince des prédicateurs, mais c'est par une prédication improvisée, amateur, qu'il va venir au salut. J'ai la zapette qui ne marche pas, donc il va falloir m'aider, merci. Charles Spurgeon, donc un de ces grands héros de la foi. Et le texte pour nous ce matin, c'est le suivant. Hébreux 12, verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Vous le savez, on est dans cette série sur bien
terminer la course. Et pendant pas mal de semaines, on a parlé du verset 1 de Hébreux 12, à savoir le fait que nous sommes engagés dans une course et que dans cette course, il y a plusieurs choses que nous devons prendre en compte. Évis nous a rappelé que nous ne sommes pas seuls. Des hommes et des femmes ont couru avant nous. Il y a ces héros de la foi de Hébreux 11 et tous ceux de l'histoire de l'Église qui nous ont précédés. Nous sommes entourés de cette foule. Mickey vous a rappelé que pour bien courir, il nous faut aussi nous débarrasser d'un certain nombre de choses qui nous encombrent dans la course. Et Cédric vous a rappelé dimanche dernier que c'est une course d'endurance. Gardons les yeux fixés. Gardons. Et le choix de ce verbe nous apprend déjà une leçon très importante. Quelque chose est bon, il faut le conserver. Oui, il y a des choses dont il faut se débarrasser. Mickey vous en a parlé. Il y a des habitudes, des vieilles habitudes, des vieilles comportements, etc., dont il faut se débarrasser. Mais il n'y a pas que des choses à se débarrasser, il y a des choses qu'il faut conserver. Et c'est ce que veut dire ce verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Là, dans ce domaine-là, il faut continuer, il faut persévérer. Heureusement, il n'y a pas que des choses à se débarrasser, mais il y a aussi des habitudes à cultiver. Et comme pour la conversion de ce jeune homme, comme pour ces chrétiens aux Hébreux qui ont commencé à tourner les yeux vers Jésus, l'auteur nous dit, continuez à garder les yeux fixés sur Jésus. Lorsque tu te tournes, lorsque je me tourne vers Jésus, il nous ouvre ce chemin de la foi. Le salut commence en nous. Je découvre alors que le retour à Jésus est possible par son pardon. Il m'ouvre les bras. On l'a évoqué au travers de plusieurs de nos chants. Cette attitude de cœur, c'est celle que nous devons avoir au début de notre foi. Mais maintenant, le texte va plus loin. Il nous dit qu'il nous faut la garder. Et je voudrais qu'on soit concret par rapport à ce verset et aller un peu plus profondément dans cette fameuse expression « gardons les yeux fixés sur Jésus ». Nous l'avons vu dans les précédents passages que la vie chrétienne est comparée à une course. Et très souvent, quand on aborde cette idée de garder les yeux fixés sur Jésus, on fait un peu le parallèle avec une ligne d'arrivée qui serait au loin. Alors c'est vrai que si c'est une course comme un 100 mètres, c'est pas trop difficile de garder les yeux fixés sur la ligne d'arrivée parce qu'en fait, on la voit à l'horizon quasiment. Il suffit juste de lever un peu et à une centaine de mètres, on aperçoit cette ligne d'arrivée. Mais si on fait une course d'endurance, de 5 km, de 10, un semi-marathon, un marathon, et en fait la vie chrétienne est beaucoup plus une course d'endurance, comme vous le savez, on ne voit pas la ligne d'arrivée avec nos yeux. On ne la voit pas. Et donc si l'image est assez facile à comprendre, garder les yeux fixés sur Jésus, la mettre en pratique dans notre quotidien n'est pas si évident. Et c'est ce que je voudrais un peu comprendre et creuser avec vous. Un de mes versets préférés dans les psaumes, c'est le psaume 16, verset 8. Régulièrement, je me remémore en tête ce verset tout au long de mes journées. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Mais vous voyez, c'est la même idée. Garder les yeux fixés sur l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, est un Dieu invisible. Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement ? Comment est-ce que tu, vous, nous, allons garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus, une personne que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques? L'image est facile à comprendre, mais j'ai peur que parce que nous nous arrêtons juste à l'image, dans la réalité du quotidien, mettre en pratique Hébreux 12.2 est plus difficile que cela en fait. Alors on va essayer de creuser cela. Gardons les yeux fixés. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que cette expression-là, elle se trouve dans cette fameuse lettre qu'on appelle la lettre aux Hébreux, le livre aux Hébreux. Tout simplement parce que ce sont des chrétiens qui sont d'origine hébreu. Des personnes dont les racines spirituelles sont dans ce que nous appelons dans notre Bible l'Ancien Testament. Donc des chrétiens qui, avant de regarder à Jésus, regardaient à qui à votre avis ? Quand on regarde les premiers chapitres du livre des Hébreux, tous ces hommes et ces femmes, avant de regarder à Jésus, regardaient à Moïse. Leur principal
modèle référent dans leur vie était de regarder à Moïse. Parce que c'était par Moïse que la loi était venue. C'était lui le grand fondateur au travers de la libération de l'Égypte et de l'entrée presque dans la terre promise. C'est Josué qui a fait l'étape suivante. Mais c'était Moïse qui avait bel et bien été ce canal de la réception de la loi de Dieu et qui avait du coup forgé peu à peu l'identité spirituelle. Et donc, tous ces hommes et ces femmes étaient habitués à regarder à Moïse. C'est pour cela que quand beaucoup d'entre eux venaient voir Jésus, ils venaient le voir et disaient « Moïse nous a dit, et toi tu dis quoi ?» Il est écrit que Moïse a dit, et toi tu dis quoi? Leur référence, c'était de regarder à Moïse. Et voilà que dans cette lettre aux Hébreux, l'auteur leur fait comprendre à eux, ces chrétiens, que maintenant, ce n'est plus à Moïse qu'il faut regarder, mais à Jésus. Et c'est pour cela que dans certains chapitres, relisez-les, vous le verrez vous-même, que bien des fois, il fait ce parallèle entre Moïse, celui qui leur a donné la loi, et Jésus qui est bien supérieur à Moïse. Dans ce qu'il a accompli, dans son sacrifice, il n'était pas juste prêtre, il était à la fois le prêtre et à la fois le sacrifice. Et donc, c'est à Jésus qu'il invite tous ses auteurs à regarder. À un moment donné, au chapitre 3, verset 1, regardez. C'est pourquoi, frères et sœurs, fixez vos pensées. Et là, c'est un premier éclairage sur le fameux de regarder les yeux fixés. Il ne s'agit bien sûr pas de nos yeux physiques, mais en fait, nos yeux du cœur, nos pensées. Et il y a la même idée qui est dit au verset 3, au chapitre 3, verset 1. Fixez vos pensées sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est l'apôtre et le grand prêtre de la foi. Il utilise ces titres de l'Ancien Testament pour donner une identité à notre Seigneur. De la foi que nous reconnaissons comme vraie. Fixez vos pensées sur Jésus. Pour toutes ces raisons, ces chrétiens étaient ainsi invités, non seulement à tourner les yeux vers Jésus pour leur salut, mais à garder les yeux fixés. Et je voudrais creuser ce mot. Fixé. Parce que c'est là qu'est en fait le défi. Tourner les yeux vers Jésus, ce n'est pas trop compliqué. Mais garder les yeux fixés quand nous traversons les secousses de la vie, ça devient plus rock'n'roll. Hein. Évis vous a rappelé il y a quelques semaines dans un des messages comment les chrétiens, au travers des siècles, et les chrétiens de la lettre aux Hébreux, ont dû traverser toutes sortes de vagues de persécution. Or, pour les chrétiens de la lettre aux Hébreux, la persécution, elle était double. Elle venait des Romains parce qu'ils étaient devenus chrétiens, et elle venait de leurs compatriotes parce que, alors qu'ils regardaient à Moïse, maintenant ils osent regarder à Jésus. Et donc, pour mettre un terme à leur persécution, ils n'avaient qu'une seule chose à faire. Arrête de regarder à Jésus. Regarde à Moïse, les Romains te laisseront tranquille et nous on te laissera tranquille. C'était aussi simple que cela. Arrête de regarder à Jésus. Et donc, vous comprenez pourquoi l'auteur insiste, gardez les yeux fixés. Parce que la tentation est là. Et si la tentation, elle est pour ces chrétiens de peut-être détourner les regards de Jésus pour souffler un peu, elle l'est pour nous aussi. Dans nos vies modernes, peut-être pour des raisons différentes qu'une persécution comme à l'époque. Mais n'avons-nous pas la même tentation, honnêtement, des fois, de détourner un peu le regard? Le défi de rester focalisé, il n'a pas beaucoup changé. On est dans un monde rempli de distractions qui attirent, il y a plein de flashs. Vous savez, c'est comme dans ces restaurants maintenant où ils vous mettent des écrans partout. On a rigolé avec les collègues il n'y a pas très longtemps. On était à Évian pour une pastorale et le soir, on doit vous avouer, on est sorti pour aller voir le match du PSG. Bon, grand bal nous a pris, on n'a pas passé une super soirée, mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Mais c'était rigolo parce que du coup, c'était un bar qui avait mis des écrans partout. Et à la table d'à côté, alors là, tous ceux qui font Alpha Couple, tenez bien parce que là, il y a une leçon à ne jamais reproduire. Il y avait un couple assis face à face, romantiquement. Je me suis dit, tiens, c'est un bon mari, etc. Sauf que, devinez quoi? Il y avait le mari, il y avait la table, il y avait son épouse à côté, et juste au-dessus de l'épouse, un écran. Ils n'ont pas parlé de la soirée. Franchement, avec les collègues, est-ce qu'on prend une photo pour l'illustrer un jour pour Alpha Couple? Mais je veux dire, l'épouse, elle aurait pu quitter la salle discrètement, le mari ne s'en serait jamais rendu compte. C'était impressionnant. Mais vous voyez, en fait, on nous met des écrans et donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je regarde ma femme, l'écran, là, ma femme, l'écran, et puis la serveuse, hop, et c'est ça. Et le problème, c'est que nos vies sont comme ça.
pleine de distractions qui fait qu'il y a plein de raisons pour tout d'un coup détourner les yeux de Jésus. Et donc cette histoire de fixer, c'est pas une si petite chose que ça, c'est qu'il y a un vrai enjeu spirituel. Et puis si c'est pas juste des distractions, c'est de nouvelles modes qui nous disent « Ah oui, mais il y a Jésus, c'est cool, mais ça, il y a encore mieux, hein. Il y a d'autres choses qui vont t'aider aussi, etc. » Sans compter les tentations et les épreuves. Et donc vient vraiment la question concrète. Comment fais-tu, comment faites-vous pour garder les yeux fixés sur Jésus? Quand j'étais jeune chrétien, un des plus gros combats, c'est la pureté. Ça l'est toujours quand on devient adulte, mais en tout cas, c'est pas mal corsé quand on est jeune, hein. Et un des versets qui m'a beaucoup aidé, qu'un ancien m'avait donné, c'était le psaume 119, verset 9. Plus facile à lire qu'à mettre en pratique, ceci dit, il m'a beaucoup aidé. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? Tiens, question concrète. C'est en se conformant à sa parole, ok? Mais voilà ce qu'il dit juste après. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie. Alors il parle de dévier de tes commandements, mais dévier du Seigneur. Vous voyez, c'est la même idée. Donc autrement dit, pour garder et rester dans cette dynamique d'une vie pure qui plaît à Dieu, comment est-ce que je le fais? En gardant les yeux fixés sur le Seigneur. Pas uniquement par mes propres efforts, pas uniquement par la force de ma volonté, mais je garde les yeux fixés sur mon Seigneur. Et quand on devient marié, les maris, comment est-ce qu'on fait pour être le mari qu'on aimerait être au début de notre mariage quand on fait nos promesses? Parce qu'après les promesses, c'est là que ça se corse, hein. Et c'est bien souvent là qu'on commence à ne plus regarder à Jésus. Or, si vous voulez la recette qui remplace tous les livres de mariage qui pourraient être écrits sur le sujet, elle est aussi simple que celle-là. Garde les yeux fixés sur Jésus. Alors, facile à dire de nouveau, mais en même temps, toute la réponse est là. Quand Paul encourage les maris d'Éphèse à aimer leurs épouses, qu'est-ce qu'il leur dit de faire? Aimer, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Autrement dit, regarde à Jésus, Manu. Et là, tu apprendras ce qu'est un vrai époux selon mon cœur. Les frères, on essaye. Et les épouses, les épouses, c'est le même défi. Comment être une épouse? En regardant à votre Seigneur, Jésus, pas votre mari, à votre Seigneur Jésus. Parce qu'il est le modèle dans son amour et dans son respect et sa soumission vis-à-vis de son Père, il est votre modèle. Jésus est aussi le modèle, bien qu'ayant été célibataire, dans son amour, il est aussi le modèle pour la vie de couple. Cette semaine, on a lu le psaume 42-43. Il y en a qui sont dans les groupes de maison, vous avez lu la prière, le psaume de découragement. On a eu des super discussions dans notre groupe de maison autour de ce psaume-là. Parce que c'est un psaume vrai comme je les aime. On a des psaumes de louange, très faciles à lire, très agréables et qu'on aime bien pour le dimanche. Et vous avez des psaumes que moi j'appelle c'est le blues. Et le psaume 42-43, c'est vraiment le blues. Et il y a cette phrase magnifique, car je veux dire à Dieu, lui qui est mon rocher. Ah bah tout va bien alors. Voilà ce que j'ai envie de lui dire. Pourquoi m'ignores-tu? Wow. On entend moins ce genre de prière le dimanche matin. Et on a discuté de cette authenticité et de cette importance que notre louange ne soit pas complètement déconnectée de notre réalité. Et voilà un psaume où si vous lisez le psaume, il y a un phénomène extraordinaire. C'est que dans le psaume, il déclare ce qu'il ressent. Le silence de Dieu, l'abandon de Dieu. Pourquoi m'ignores-tu? L'incompréhension vis-à-vis de Dieu. Il le dit. Mais vous savez ce qui est assez extraordinaire? C'est que dans ce verset qu'on pourrait qualifier de décourageant ou de pessimiste, chaque verset a le nom de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, il exprime une espèce de dichotomie à la fois qu'il a un sentiment, une sensation, un ressenti de solitude, d'abandon, d'ignorance de la part de Dieu dans lequel tu es peut-être. Et en même temps, tout cela, il le dit à Dieu et il ne cesse de le dire. Et c'est ce que ce verset dit, car je veux dire à Dieu. Il ne le dit pas à ses collègues, il ne le dit pas sur Facebook, il le dit à Dieu. Je sais que tu es mon rocher en temps normal parce que je l'ai vécu par le passé. Mais là, en ce moment, pourquoi m'ignores-tu? Puisque tu es mon rocher. Et vous voyez comment en fait un psalmiste passe par le découragement tout en ayant les yeux fixés sur Jésus. Vous avez les prières qui plaisent le plus à Dieu.
Les prières qui plaisent à Dieu ne sont pas celles qui, de votre bouche, proclament des grandes louanges, alors que dans votre cœur, vous pensez le contraire. Ne priez pas comme ça. Priez avec ça. Avec ce que vous ressentez vraiment. Mais dites-le à Dieu. Tout en disant votre détresse, votre tristesse, votre agonie, dites-le à Dieu et vous garderez ainsi les yeux fixés sur lui. Et croyez-moi, Dieu écoutera votre prière. Je ne vous dis pas qu'il y répondra de la manière dont vous voulez, dans l'instant où vous voulez, mais elle lui sera agréable parce qu'elle est tournée vers lui. Rappelez-vous comment notre Seigneur a prié depuis la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si tu as abandonné, pourquoi encore dire mon Dieu? Parce qu'il y a cette réalité. Il est mon Dieu. Mais là, à cette heure sombre de ma vie, j'ai le sentiment qu'il n'est pas là. Même dans la détresse, nous sommes appelés à garder les yeux fixés sur Jésus. Ça fait longtemps que je vous ai parlé de mon verset préféré. Vous connaissez mon verset préféré de toute la Bible? C'est vraiment, je pense, un des versets où je peux dire il a vraiment changé ma vie. C'est une lettre de Paul à Timothée. On m'avait donné, pendant mes années d'institut biblique, un devoir à faire sur toutes les lettres pastorales, c'est-à-dire les lettres que Paul a écrites à Timothée et à Tite. Et je devais écouter des cassettes d'un prédicateur anglais passionnant, et j'étais là. Et un jour, j'étais à la bibliothèque tout seul, et je tombe sur ce verset 2 Timothée 2,8, où Paul dit à Timothée « Souviens-toi de Jésus-Christ ». J'avais probablement déjà lu ce verset-là auparavant, sauf que j'ai eu l'impression de le lire pour la première fois. Et je me suis dit, mais dans Timothée, on a à peine 25-30 ans après Jésus, l'ascension. Il est pasteur d'une église à Éphèse. Toute sa vie, il est en train d'enseigner, prêcher, de travailler pour le Seigneur avec Paul, etc. Et tout. Et voilà son père spirituel qui dit « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Est-ce que vraiment Timothée peut oublier Jésus-Christ? Pourquoi une telle exhortation? Mais la réponse est oui. La vérité, c'est qu'on peut faire plein de choses spirituelles tout en oubliant Jésus-Christ. Vous en doutez? Étudiez l'histoire de l'Église. Et vous verrez plein de périodes de l'histoire de l'Église où des gens ont fait des choses religieuses, spirituelles, voire qualifiées de chrétiennes, et vous cherchez où est Jésus-Christ pendant cette période-là. Parce que tout en faisant des choses au nom, dans les faits, on avait complètement oublié Jésus-Christ. Et je ne veux pas juste blâmer l'histoire de l'Église, c'est dans ma propre vie. Ou bien des fois, malgré tout ce que je peux faire, et vous imaginez en tant que pasteur, arriver à oublier Jésus-Christ, il faut être quand même fort. Mais dans les réactions, dans le quotidien, sous la pression, sous je ne sais quelle situation, ou dans la fatigue, dans nos réactions, dans nos paroles, c'est malheureusement ce qui peut arriver. Et du coup, pour cette raison, Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, Timothée. Si tu veux vraiment être un pasteur à Éphèse, si tu veux vraiment prendre soin, si tu veux mettre en pratique tout ce que je suis en train de te dire, la meilleure chose que je puisse te dire en fait, c'est souviens-toi, c'est-à-dire en fait, dit autrement, garde les yeux fixés sur lui. Ne le perds pas de vue. Il n'est pas juste celui par lequel tu es sauvé, et puis voilà, tu passes à autre chose. Il est tout. Et c'est mon dernier point. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Je sais, peut-être certains disent, ça va, c'est évident, on connaît ce verset. Mais les amis, si je veux insister seulement sur un seul verset, c'est parce que parfois ce qui est évident est le plus difficile à mettre vraiment en pratique. Parce que c'est tellement facile à comprendre quelque part qu'on squeeze la mise en application. Garde les yeux fixés sur Jésus. En tant que chrétiens, nous sommes dans un certain sens, je vais vous choquer, fanatiques. Oui, nous sommes fanatiques, mais d'une seule et unique personne, Jésus-Christ. La bonne chose qu'il y a à être fanatique de Jésus, c'est que théoriquement, un fanatique de Jésus ne devrait être qu'une bonne personne, agréable à vivre. Parce que si sa seule préoccupation, c'est la personne de Jésus dont le caractère est doux et humble de cœur, une personne qui est fanatique d'un homme qui est doux et humble de cœur ne peut être qu'agréable à vivre. Nous gardons les yeux fixés sur Jésus et pas sur Moïse. Nous gardons les yeux fixés sur Jésus et pas sur l'apôtre Paul. Tout grand chrétien qu'il est.
Nous gardons les yeux fixés sur Jésus et sur aucun héros de la foi, pasteur ou missionnaire, ni sur aucun pasteur vedette aujourd'hui. Nous gardons les yeux fixés sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a ouvert la voie. Pardon, je ne l'ai pas mis en jaune, mais voyez la suite. Il nous a ouvert le chemin de la foi et il la porte à la perfection. Et ça, il est le seul à l'avoir fait. Vous savez ma passion pour la montagne. Et parfois, je lis des comptes rendus de personnes qui ouvrent un nouveau chemin pour se rendre à un sommet. Vous avez certaines montagnes, l'Everest, le Mont Blanc, où il y a un certain nombre d'accès. Le Mont Blanc, il n'y en a que 3. L'Everest, il y en a environ 17, 18. Mais parfois, il arrive qu'une nouvelle équipe de randonneurs, ou plutôt d'alpinistes en l'occurrence, ouvre une nouvelle voie. C'est-à-dire qu'en fait, d'étape en étape, ils arrivent à mettre des repères, à placer des figures, pour que d'autres, plus tard, un jour, puissent passer par ce même chemin. Et on dit qu'ils ouvrent une nouvelle voie. Mais la voie de la foi, celle qui mène au sommet d'une relation avec Dieu, un seul et unique être humain l'a ouverte. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a ouvert cette voie. Et en ouvrant cette voie, lui le premier, parce qu'il n'a commis aucun péché, et plus encore, il a pris sur lui nos péchés, il a ouvert cette voie. Et c'est pour cette unique raison que toi et moi, nous pouvons aussi à notre tour emprunter cette voie et être en relation. Donc vous comprenez pourquoi ça le place au-dessus et hors de toute catégorie. Et quand nous disons que Jésus est le seul, ce n'est pas par mépris pour qui que ce soit d'autre, c'est parce que c'est juste factuel. Il a ouvert une voie qu'aucun autre chef religieux n'a ouvert. C'est la réalité. Et pour cela, il est celui sur qui nous gardons nos yeux fixés. Mais regardez comment il l'a fait. Il a mis en pratique la même stratégie que je suis en train d'essayer de vous enseigner. Jésus avait aussi les yeux fixés sur quelque chose. Il avait les yeux fixés sur la joie qui lui était réservée. Jésus savait très bien que pour passer par le chemin de Golgotha, pour traverser le jardin de Gethsémani, pour pouvoir aller sur cette croix, etc., s'il gardait juste les yeux fixés sur cette réalité de souffrance, le chemin allait être long et difficile. Mais il nous est dit qu'il avait en vue la joie derrière. Et ça doit nous réjouir, mes amis, parce que nous avons un Dieu de joie. Nous avons un Dieu de joie. Nous avons un Seigneur qui était tout sauf un Seigneur masochiste, qui se réjouissait de pouvoir souffrir et de recevoir coups de fouet, crachats, etc. Et tout. C'est tout sauf la réalité. Mais il a accepté de passer par cette étape-là en vue de la joie derrière. Il avait les yeux fixés sur elle. Et cette joie, bien sûr, c'était dans la communion de son Père. Il nous a montré le chemin. Et ce qui est magnifique, c'est que de cette approche-là, il nous a ouvert le chemin. Et voici ce qui nous est dit. Que pour cela, il a enduré la mort sur la croix. Mon frère, ma sœur, en ouvrant ce chemin et en acceptant cela, Jésus a voulu nous dire une seule et unique chose. C'est que quelle que soit ta souffrance, ta tristesse, il est un Seigneur qui te comprend. Nous avons un Seigneur qui peut compatir avec celui ou celle qui souffre. Parce qu'il n'a pas été insouciant ou tout simplement insensible à cette réalité-là. Et donc, si tu traverses un tel chemin actuellement, je n'ai qu'un seul conseil à te donner. Garde les yeux fixés sur Jésus. Alors que tu traverses peut-être un tunnel dont je ne connais pas la nature, garde les yeux fixés sur Jésus. Regarde-le dans ce jardin de Gethsémani, en train de continuer à veiller et prier quand tout le monde dort. Garde les yeux fixés sur lui. Regarde-le lorsqu'il va être arrêté, trahi par Judas, abandonné par les disciples, renié par l'apôtre Pierre, et pourtant continuer à avancer. Garde les yeux fixés sur lui à ce moment-là. Garde les yeux fixés lorsqu'il est sur ce chemin de croix et qu'il porte cette croix, ta croix, ma croix, notre croix, et que les gens l'insultent, lui crachent dessus et qu'il monte vers la colline sans jamais se plaindre, sans jamais maudire qui que ce soit. Garde les yeux fixés sur un tel Jésus. Garde les yeux fixés lorsqu'il est cloué sur la croix, d'une manière des plus cruelles qu'il soit, et qu'il dit pourtant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Garde les yeux fixés sur Jésus lorsqu'il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et dis-le avec lui, mais garde les yeux fixés sur Jésus. Et enfin, garde les yeux fixés quand tout d'un coup il va dire, tout est accompli.
Parce qu'en disant cela, c'est la promesse que ta souffrance n'est que temporaire. C'est la promesse que ton tunnel a une durée déterminée. C'est la promesse que ton épreuve ne sera pas éternelle, mais simplement, en effet, lourde et douloureuse, probablement, mais que passagère. Et c'est pour cela qu'il te faut garder les yeux fixés sur Jésus, qui a enduré ce que toi et moi n'avons pas enduré. Garde les yeux fixés sur lui. Mais ce n'est pas tout, parce que ça, c'est que la version, on va dire, entre guillemets, sombre, qui peut-être te réjouit pas beaucoup. Mais garde les yeux fixés sur celui qui maintenant, à cause de ce chemin qu'il a ouvert, siège à la droite du trône de Dieu. Et il te faut aussi garder les yeux fixés sur ce Jésus glorieux, étincelant, celui qui est apparu, comme une fois la pierre roulée, qui est apparu devant ses disciples. Et il n'en revenait pas. Garde les yeux fixés sur ton Messie, il est vivant. Garde les yeux fixés sur ton Seigneur qui est à la droite du Père et qui règne. Parce que ça veut dire qu'il est assez puissant pour te renouveler, pour te délivrer, pour te libérer de la situation dans laquelle tu es. Vous voyez pourquoi il nous faut garder les yeux fixés sur Jésus. Ce n'est pas juste une petite expression, c'est la clé de toute la vie chrétienne. C'est la clé de notre salut. Quand je souffre, je peux regarder à lui. Quand je suis dans la victoire, je peux regarder à lui. Quand j'aspire à la victoire, je peux continuer à regarder à lui. Il me comprend, il me connaît, il sait, il est là. Nul n'est comme lui. Nul n'est comme Jésus. Vraiment, je vous en supplie, continuez. Garde les yeux fixés sur Jésus. Et si tu n'es pas dans une période d'épreuve, réjouis-toi. Mais un jour, peut-être, le chemin sera plus difficile. Rappelle-toi à ce moment-là. Ok, Seigneur, ça secoue maintenant. Mais c'est justement quand ça secoue que c'est le moment de garder les yeux fixés. Seigneur, non, je ne veux pas commencer à détourner le regard, à regarder à ma vie passée, à regarder à je ne sais quoi d'autre. Et voici la promesse ou le fruit d'une telle vie. J'ai compris ça il y a quelques années. Je ne savais pas comment le formuler, je n'ai pas trouvé de verset pour vous le dire, alors je l'ai écrit comme ça. Mais c'est qu'une personne qui garde les yeux fixés sur Jésus devient pour son entourage une personne qui pointe vers Jésus. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, vous arrivez près de quelqu'un et puis vous voyez que la personne ne vous regarde pas. Et donc en général, vous levez les yeux vers la tête et puis si vous voyez que la personne a les yeux par là, du coup, pourquoi il est de là-bas? Et en fait, instinctivement, quand on est à côté de quelqu'un qui ne nous regarde pas, on va diriger nos regards vers ce vers quoi il regarde lui. Et mes amis, le fruit, et pour nous parents vis-à-vis de nos enfants, ne ratez jamais la clé quand vous passez par une épreuve, de montrer à vos enfants, regarde vers qui on regarde. Dites-leur si c'est difficile, pleurez avec eux. Mais si vos enfants dans l'épreuve voient vers qui vous regardez, vous êtes en train de leur pointer Jésus. Vous êtes en train de leur enseigner, non plus par des paroles seulement, mais par des actes. Quand la terre tremble, quand on est secoué, on garde les yeux fixés sur Jésus. Et vous pointez ce regard. La personne que j'ai vue le mieux faire cela, vous la connaissez. On a tous connu Christ dans ces 2-3 dernières années avec le combat de la maladie. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que dimanche après dimanche, on avait la joie souvent de voir Christ lever la main dans certains chants. Et en fait, Christ nous a montré l'exemple de ce que je voudrais vous partager. C'est que dans la maladie, et dans cette mort qui approchait, qui n'était qu'un voile à traverser, parce que Christ maintenant est le plus heureux des hommes. Et un jour, on le rejoindra dans cette joie. Mais il nous a montré dans cette maladie qu'il regardait toujours à Jésus-Christ. Et en faisant cela, il nous a donné un exemple pour nous, et avec l'équipe pastorale, on en a souvent parlé, vers qui je regarde dans mes difficultés. Et donc, en restant là, il nous a aidés à pointer nos regards, non pas vers lui, mais vers Jésus. Alors, frères et sœurs, gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et si tu n'as encore toujours pas, alors peut-être tu es à l'étape de ce jeune Charles de 16 ans, et il te faut pour la toute première fois tourner les yeux. Les détourner de toi, les détourner de quoi que ce soit d'autre, de qui que ce soit d'autre, et les tourner vers Jésus. Mais une fois que tu auras fait cela, garde-les fixés. Et lui te dira tout ce dont tu as besoin pour marcher avec lui. On va prier.
Seigneur Jésus-Christ, tout ce que nous avons chanté est vrai et bien au-delà. Tout ce que dit ta parole de toi est vrai et nous le croyons. Et nous te bénissons de t'être incarné et de t'être approché de nous au point d'accepter tout ce qui est lié à cette vie ici-bas, Seigneur, avec son lot de souffrance, de silence, d'incompréhension. Mais merci d'avoir gardé les yeux fixés sur la joie de cette communion avec ton Père. Et d'avoir par cela en même temps laissé l'exemple que nous voulons suivre à notre tour, celui de garder les yeux fixés sur toi. Oh Seigneur, nous le savons et nous le croyons. Si nous t'avons toi, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Si nos yeux sont fixés sur toi, nous ne manquerons de rien. Et je te prie particulièrement, mon Père, pour mes frères et sœurs qui souffrent actuellement, qui sont découragés, abattus. Merci parce que tu es là pour eux. Tu les connais et tu les aimes. Et je te prie pour que dans ta grâce, ils puissent trouver en toi la force tout simplement de garder les yeux fixés sur toi jusqu'au jour de leur délivrance. Jusqu'au jour où tu exauceras leurs prières, leur apporteras, Seigneur, la victoire ou quelle que soit l'issue que tu as prévue, Seigneur. Mais donne-nous cette grâce, Seigneur, pour nous tous qui sommes dans cette course de la vie chrétienne, de garder quotidiennement, Seigneur, les yeux fixés sur toi. Oh Seigneur, oui, renouvelle nos forces à tous, Seigneur. Et merci pour la grâce de pouvoir aussi courir ensemble. Et nous te prions que nous puissions aussi par nos regards montrer à nos proches, à nos amis, à ceux qui ne te connaissent pas, à nos enfants, vers qui tourner les yeux. Que nous puissions tous ensemble, Seigneur, pointer vers toi. Car de toi vient la vie et la vie éternelle. À toi la gloire, mon Seigneur Jésus. Amen. Merci Manu pour ce message. Nous allons poursuivre notre moment de culte avec ce dernier chant. Et simplement, je souhaiterais vous dire que nous avons une équipe Oasis qui se tiendra sur ma gauche à la fin de ce culte pour passer du temps avec vous dans la prière si en effet vous en avez besoin. Après un tel message, nous en avons besoin, puisque nous, dans ces difficultés, dans ces souffrances, dans cette course, nous baissons la garde bien souvent et nous avons besoin de prière des frères et sœurs. Et le Seigneur nous donne cette opportunité d'avoir des frères d'amour et des sœurs d'amour qui sont là pour nous, pour prier. Alors je vous encourage, ne vous laissez pas envahir par la timidité, mais prenez ce que le Seigneur vous donne ce matin. Et nous sommes dans cette course dans laquelle nous devons garder constamment les yeux fixés sur le Seigneur. Alors, je vous encourage à garder les yeux fixés sur le Seigneur parce que, comme nous le disait notre ami Chris, qui levait les doigts au ciel, c'est notre modèle, et je vous en conjure que ça vaut la peine. On peut garder les yeux fixés vers le Seigneur. Alors, je vous encourage à poursuivre cette course. Donc je laisse la place à notre équipe louange. Ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es
Merci l'équipe. On termine avec quelques annonces et il y en a pas mal parce que la vie de notre Église est vraiment pleine de vie et de joie en ce moment. Et on aimerait vous faire découvrir les prochains dimanches et toute cette année plusieurs organisations qui sont dans notre Église. On a la joie d'avoir des organisations chrétiennes qui sont dans notre Église, plusieurs personnes qui sont dans des associations, des organismes qui veulent partager l'Évangile de différentes façons. Et aujourd'hui, vous aurez l'opportunité et la joie d'aller rencontrer François et d'autres personnes qui font partie de l'organisation Sport et Foi. Vous avez entendu parler déjà de Sport et Foi ? Alors Sport et Foi, c'est une organisation qui travaille dans le milieu du sport. Et l'objectif, c'est de partager l'évangile avec l'outil du sport, d'encourager aussi les églises d'utiliser cet outil-là pour transmettre l'évangile, pour parler de Jésus à travers du sport. Ils ont aussi des athlètes qui sont soit professionnels, soit qui sont amateurs, qui vont dans le milieu du sport pour eux-mêmes témoigner et briller dans ce milieu-là. On a entendu il n'y a pas longtemps le témoignage de Nathan de notre église, vous vous rappelez, qui est parti à Madagascar en mission pour travailler auprès des enfants par l'intermédiaire du sport et du foot notamment. Donc allez découvrir sur le comptoir de la librairie l'organisme de Sport et Foi après le culte et prendre des informations. Autre info après le culte qu'il va y avoir, et là je vois plein de sourires qui commencent à se réjouir, et c'est notre repas entre amis spécial latino. Donc ça va sentir bon les épices, ça va sentir bon les choses de l'Amérique du Sud et aussi tous les autres pays hispanophones, c'est comme ça qu'on dit. Donc restez avec nous après le culte en amenant quelque chose à partager. Si c'est pas latino, c'est pas vraiment grave, mais en tout cas c'est ce qu'on aimerait partager avec vous ce midi après le culte. Autre information, c'est que demain, il y aura un pique-nique qui est organisé, non pas par notre église, mais par l'association dont notre église fait partie, qui s'appelle l'Abrif, association baptiste de la région Île-de-France. Donc demain, à Hautefeuille, dans un grand parc, à côté du domaine Emmanuel, il va y avoir une célébration commune à partir de 11h, et puis à 12h15, un pique-nique avec plein de jeux l'après-midi. Je crois qu'il y a nombreux de nos jeunes qui vont y aller pour participer notamment. Donc si vous voulez participer, notez bien l'adresse, domaine Emmanuel, 7 route de Pézarches à Hautefeuille, et vous aurez la joie de rencontrer plein d'autres églises qui font partie de notre association de la région Île-de-France. Autre information, c'est que Vaillante arrive très prochainement, donc le 24 mai, vendredi 24 mai à 20h. Mesdames, c'est pour vous avec cette thématique bien dans ma tête, bien dans mon corps. Donc je vous rappelle que pour vous inscrire, vous pouvez le faire sur notre site internet. Il y a un flash code qui va s'afficher à la fin du culte. Vous pouvez vous inscrire. Je vous rappelle aussi qu'il y aura un repas qui sera gratuit, offert pour vous, donc il n'y a pas de prix d'entrée. Seulement si vous pouvez amener un dessert sur la thématique du fruit, ce serait super, c'est ce que Mireille m'a dit. Vous pouvez aussi vous inscrire en allant à l'espace bienvenue sur le côté et aussi spécifier si vous avez besoin de garde d'enfants. Si vous n'avez pas d'autre solution, on peut organiser une garde d'enfants pour vous. Donc pour toutes ces informations, allez voir Mireille à la fin du culte à l'espace bienvenue. Ce qui arrive aussi, le samedi 25, à 15h, c'est une session Connaître plus sur la thématique de qui est le Saint-Esprit. C'est une des personnes de la Trinité qui est la moins connue, n'est-ce pas ? Et pourtant, la parole de Dieu nous en parle grandement, de sa puissance surnaturelle et de la réalité qu'elle peut avoir dans notre vie. C'est quoi le rôle du Saint-Esprit ? Quels sont les différents attributs qu'il a ? Quels noms différents lui sont donnés dans la Bible ? Pour répondre à toutes ces questions, inscrivez-vous aussi sur notre site internet ou après le culte, l'espace bienvenue, pour participer à cette formation biblique sur ce thème-là du Saint-Esprit. Autre information, c'est que dimanche prochain, on aura notre 3e culte multisite de l'année à Ponto, à Roissy et au Plessis-Trévise. On en a parlé pendant toute la semaine de jeûne et prière qu'on a eu à Roissy cette semaine dernière. On a eu l'accord du responsable du restaurant dans lequel on avait fait le culte la dernière fois pour faire une nouvelle fois, pour ce fin de mois de mai, le culte dans le restaurant Le Pavillon du Plessis-Trévise, restaurant chinois. Donc on est tellement, tellement reconnaissants. Dieu pourvoit, hein, vous voyez, quand on prie, Dieu répond. Donc notez bien l'adresse, comme la dernière fois,
2 rue Clément Adair, le restaurant Le Pavillon du Plessis-Trévise pour le culte sur le site du Plessis la semaine prochaine. Une autre chose qui va se passer très bientôt, c'est notre forum des ministères. Qu'est-ce que c'est le forum des ministères ? Vous savez que dans notre Église, on a le souhait que tout le monde ne soit pas seulement spectateur, que vous veniez dimanche après dimanche assis sur votre chaise, mais que tout le monde soit acteur de l'Église. Et on a plus d'une 40aine d'équipes dans notre Église qui font vivre la vie de notre Église, les musiciens, l'accueil, la sécurité, l'entretien, la crèche, la solidarité, etc. Et lors de ce dimanche, le 26 mai, nous aurons un forum après le culte, c'est-à-dire qu'il y aura des stands partout dans le hall convivial et vous aurez la possibilité d'aller rencontrer, discuter avec les responsables pour vous renseigner justement sur tous ces ministères, toutes ces équipes et éventuellement vous intégrer dans une de ces équipes pour participer davantage à la vie de notre Église. Passionnant, non? Excitant? On a hâte de vivre ce moment le dimanche 26. Et dernière petite annonce, cette fois un peu plus loin, mais je prends déjà les devants. On aura un grand culte de baptême le samedi 1er juin. Notez bien que ce sera un samedi à 16h. Ici même, on aura un culte. On a tellement de personnes qui veulent se baptiser, qui veulent inviter aussi des personnes qu'on a pris l'option cette fois de le faire un samedi après-midi. Évidemment, toute l'Église est conviée pour venir participer à ce grand événement et grand moment de joie qui sont toujours des temps forts de la vie de notre Église. Donc notez-le bien, samedi 1er juin, notre culte de baptême. Voilà, c'était tout pour les annonces. Je vous ai mis les flashcodes ici. Si l'équipe vidéo, vous pouvez les laisser. Comme ça, vous pouvez vous inscrire pour Vaillante et pour le connaître plus. Rendez-vous au stand Sport et Foi si vous voulez avoir des infos. Et sinon, à la cafette Latino tout à l'heure. Bon dimanche à chacun. Et n'oubliez pas de déposer aussi vos offrandes, soit dans les urnes, soit en ligne. Bon dimanche.